Bonjour, Franck. Jean-Pierre, nous sommes sur l'Audet dans le Finistère. Et on va essayer de tenter quelques barres aujourd'hui à la mouche. Voilà. On y va? Alors, on est ici sur un poste classique, la pêche à mouche en mer, c'est-à-dire on a une avancée rocheuse avec des goémons. Au-delà, sur 10-15 mètres, vous avez un petit plateau composé de grosses roches, à nu, pratiquement sans algues. Et puis au-delà, vous avez le chenal de la rivière. Alors les barres, en fait, à marée descendante, profitent du courant pour se poster à l'affût, à la limite des goémons, attendant enfin, tout ce qui peut se présenter. Alevins, petits poissons, en tout genre. Lançons, mais surtout ici crevettes et petits alevins de mulet. Alors on leur présente soit des crevettes, mais surtout des mouches qui ont la forme, la silhouette d'un petit alevin. Voilà. Alors c'est une pêche à vue qui s'apparente davantage à une chasse. C'est une pêche très excitante. On repère le poisson par ses mouvements, par le reflet qu'il peut donner, et on l'attaque très discrètement. Avec les autres techniques, malheureusement, bon, il y a le bruit et le bar qui a très peur dans ce milieu, fuit automatiquement. Par contre, avec une mouche, on a le moyen de s'en approcher. Et c'est ça l'intérêt de cette pêche, qui je pense est appelée à devenir une pêche sportive. Bon, alors je vais m'avancer. Alors il faut bien repérer les avancées rocheuses et surtout être très discret dans l'approche. Si on commence à patauger, c'est fini, tous les bars sur 100 mètres, il n'y en a plus. Alors je repère les trous et si possible déjà s'il y a du poisson à l'affût. Là j'en vois pas. Voilà. Là je suis à la limite du courant. Je vois toujours pas de poisson. Bon, je vais toujours essayer. Ici. Alors avec les bateaux, il y a un petit peu de bruit, mais les bars ici sont habitués au bruit des hélices. Alors je peigne au-dessus des goémons. Alors parfois on voit le bar surgir du fond, suivre la mouche. Alors on donne des petits coups pour l'exciter et il engame au dernier moment. Ah, il y a quantité d'alevins. Quelques algues aussi, malheureusement les algues vertes sont devenues un véritable fléau. Putain. Un magnifique mulet vient de passer devant moi. Ça y est, un petit. Il y a beaucoup de petits bars cette année. Voilà.
Le bar peut très bien attaquer des leurres encore plus grands que lui. Ça ne l'effraie pas du tout. Les alevins passent. Le bar doit se trouver derrière. On voit rien derrière. On laisse couler la mouche dans le chenal. On peigne tout doucement, on accélère. S'il y a un bar qui suit, il ne pourra pas s'empêcher de taper dessus. Ce n'est pas la peine de lancer trop loin. Ah, raté. Il semble posté derrière une grosse roche. Voilà, je passe juste. J'accélère. Je passe à nouveau au-dessus de la roche. J'accélère. Voilà. Ils sont peut-être passés là, ils se méfient. Voilà, je ne pêche plus en amont. Là, j'ai accroché une mouche un petit peu plus grosse de façon à essayer de motiver un bar de taille plus conséquente. On a semblé avoir vu une chasse juste devant. Si le bar est toujours dans le coin, il la prendra. Alors, lorsque l'on voit des chasses, il faut réagir très rapidement. On n'a que quelques secondes parfois. Je vois de très très gros mulets passer juste ras des goémons.
voit encore quantité d'alevin passer. Voilà. Raté. Comme la mouche est plus grosse. Et on tombe dans ça. Ça y est. Là, il est petit, mais avec une truite, un bar a une défense beaucoup plus ténue ou plus violente au départ, à vous arracher la soie de la main. C'est ce qui fait le charme de cette pêche. Donc on monte tout doucement. De façon à ne pas le blesser. Encore un petit peu plus gros que celui de tout à l'heure. Hop. Il faut profiter des passages et c'est à ce moment-là qu'on s'énerve. Une algue se prend dans la mouche. Voilà, il était là-bas, toujours au ras du gommon. Je vais essayer de me rapprocher du chenal. En évitant de faire le grand plongeon. Voilà. Bon, ça va. Oh, des chasses juste devant moi. Sur les alevins. Regarde Jean-Pierre. Sur ta gauche là-bas.
avoir vu quelque chose. On va vous parler du matériel spécifique de la pêche le mouche en berre. On va commencer par les mouches. Oui, mouches qui sont plus leurres que mouches. Ouais. Alors en fait, nous avons des mouches qui peuvent sembler classiques aux yeux de ce qui est utilisé aux États-Unis, comme celle-ci. C'est la Popovic, je crois. Oui, c'est une Popovic, celle-là. Celle-ci, qui imite un lançon. Celle-ci aussi. Assez longue. Autrement, Mouches d'influence américaine aussi, des sliders, genre de petits poppers, qui pêchent en surface, en produisant des gerbes et puis en attirant le poisson par le bruit provoqué. Alors l'attaque du bar sur ce type de mouche est extrêmement brutale. C'est un autre plaisir en fait dans la mesure où avec cette mouche qui pêche davantage en profondeur, eh bien on ne voit pas l'attaque. Par contre sur le petit popper, on va le bar suivre et attaquer dans une gerbe d'eau donc ce petit leurre. Donc c'est un plaisir visuel qui n'est pas négligeable. Voilà. Sinon, je crois qu'on peut laisser place à l'imagination et puis faire un petit peu tout ce qu'on veut. On a un peu de tout. Une mouche de franc, imitation de taco. Mouche assez sombre, avec toujours le signal œil, et puis des plumes dans les tons rouge, orange, marron, qui imitent un petit poisson fourrage, un petit taco, qui est une nourriture assez appréciée par le bar dans les Goémons. Imitation de civelle aussi. Alors la civelle est à utiliser surtout en début de saison, fin mars, début avril. Alors il y a deux façons d'utiliser, soit en profondeur, donc il faut plomber la tête et puis la recouvrir d'époxy. La queue en latex va jouer le rôle de petit fouet. Cela provoque des ondulations. Autrement, on peut aussi utiliser en surface. Et là, l'attaque est aussi spectaculaire parce que c'est une attaque en surface, comme pour le petit popper. C'est aussi une mouche à utiliser surtout de nuit. Oui, aussi, oui. Tomber de la nuit, Voilà. Et puis nuit. Bon, là, on a une autre imitation de lançon. Le lançon est très très apprécié par le bar, surtout dans les rouleaux. D'autres types de mouches aussi avec des têtes plombées qui descendent pêcher au fond. Donc le bar n'étant pas toujours à la recherche de poissons en surface, ou enfin de proies en surface, ça peut l'intéresser plus en profondeur. Et puis des imitations qui ressemblent un peu à tout et à rien. Ouais. Hein, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. très basé sur le blanc, le bleu, qui sont des couleurs qui conviennent très bien pour le bar. Alors n'ayez pas peur d'utiliser des tailles assez conséquentes, parce que le bar n'hésite pas, par agressivité, à s'attaquer à la mouche. Et puis ici, notre mouche, spécificité locale, Petite crevette, oui. imitation de crevette, très réaliste, due au talent de Franck. Alors les crevettes justement sont à utiliser dans les Goémons pour une pêche à vue. Vous repérez le bar à l'affût dans les Goémons et vous lui présentez la petite crevette, quitte même à la faire sauter pour provoquer l'attaque. Généralement la crevette, lorsqu'elle est poursuivie par un prédateur, a l'habitude de sauter. On voit les chasses de bar de cette manière aussi. Alors, vous pouvez reproduire en fait cette peur qui va provoquer l'attaque. Voilà.
Donc voilà pour les mouches. Ce n'est pas la peine d'avoir une gamme de plusieurs centaines de mouches. Ça suffit amplement. Voire même des modèles bien plus simples que ça, Ouais. simplement des plumes blanches, Voilà. genre mitraillette à macro, ça prend aussi. La seule condition, c'est la solidité. Voilà. Solidité et essayer par l'observation de reproduire ce que mange le bar à un moment donné. Ici, il attaquait des alevins, ce n'était pas la peine de lui présenter une crevette. Donc il fallait une mouche adaptée. La pêche à la mouche en mer peut être abordée avec du matériel rivière classique, matériel assez puissant, mais il est quand même recommandé d'utiliser des outils appropriés, donc des cannes bien montées, qui soient résistantes, qui soient d'action assez puissante. Un point important aussi, c'est les pièces qui composent l'équipement soient de préférence anti-corrosion. Les cannes utilisées ont une longueur de 9 pieds, 9 pieds 6. 9 pieds 6 étant un maximum pour une puissance de soie de 7 à 8. On peut commencer plus bas, 6 selon les conditions météo. Par temps calme, on peut utiliser un matériel plus léger. Quand le vent souffle un peu plus fort, on utilise un matériel pouvant aller jusqu'à des soies de 9-10. Le moulinet, c'est très important. Il faut qu'il ait une bonne capacité, un bon frein, et puis encore une fois, un traitement anti-corrosion, parce que la mer ne pardonne pas, quoi. Il faut absolument être soigneux sur son matériel, le rincer aussi après chaque partie de pêche. Les soies utilisées pour la pêche en mer ont un profil spécifique aussi, leur permettant de percer le vent. Elles sont en outre traitées contre l'agression du soleil, du sable, du sel. Pour ce qui est des badlings, on utilise 2-3 types de badlings. Le plus souvent, on recherche les poissons en surface, mais on peut aussi à l'occasion utiliser des badlings plongeants ou rajouter des longueurs de lead-core qui permettent aux badlings flottants de couler. Franck, tu as quelque chose à rajouter? Il y a eu un petit problème sur le badling. Tu as eu beaucoup moins de touches tout à l'heure. Tu as une touche alors que j'en avais 4. Je pense qu'on peut trouver la solution dans le fait que j'ai adopté un badling beaucoup plus long que celui de Jean-Pierre. Ton badling fait en gros la longueur de la canne, un petit peu plus. Oui, soit 3 mètres. Oui. Mon badling doit... Ouais, je vais bien rajouter 1,50 m en plus. Je pense que ça a dû faire la... Le poisson étant plus méfiant, c'est mieux pris sur un badling plus long. Donc ne pas hésiter non plus à varier les longueurs de badling, sans tomber dans l'excès, mais les mouches étant assez lourdes, relativement lourdes et volumineuses, si le badling est trop long aussi, le lancer est effectué moins facilement. Alors le nœud, bon, solidité oblige, mais aussi simplicité. Alors, celui que j'utilise, très simple. Vous voyez, vous passez la mouche. Vous faites un tour ici. Voilà. Vous serrez, vous voyez, vous avez une boucle qui coulisse. Vous faites glisser la mouche dans la boucle. On la fait passer devant, voyez, et vous serrez tout doucement. Voilà. Et le nœud doit jouer légèrement. Voilà. Oui. Quant au diamètre du fil, il doit aussi être de diamètre relativement important, ne pas descendre en dessous du 22-24 centièmes. Suivant les conditions quand même, parce que dans certains endroits où il y a du gaumont, il faut sortir le poisson d'office. Surtout si on utilise une grosse mouche, il ne faut pas s'amuser avec du 22 centièmes, du 20 centièmes. Il ne faut pas hésiter à monter jusqu'à 30-35 centièmes. Par contre, pour l'utilisation des crevettes, bon là, c'est sûr qu'il va falloir un diamètre beaucoup plus fin, 20 centièmes. Si surtout l'eau est très très limpide, en pêche à vue, vous pouvez descendre assez facilement. Voilà.
Ouais, à part les cannes et les moulinets spécifiques, on peut pratiquer la mouche en mer avec un équipement vestimentaire réduit, une paire de bottes, un jean. Mais si on veut pratiquer assez régulièrement, bon, il vaut mieux s'équiper soit de waders, soit de tenues de plongée comme Franck. Un gilet de pêche à la mouche est bien pratique aussi, permettant de suspendre un tas d'accessoires, genre coupe-fil, pierre à aiguiser les hameçons. Bon, dans les poches, on y trouve les lunettes polarisantes. Un accroche-mouche en néoprène qui accroche mieux que la traditionnelle peau de mouton. Alors ici, vous avez une vue partielle de la partie que nous venons de pêcher. Bon, la marée vient de descendre, donc nous sommes pratiquement à la période de basse mer. Donc vous avez vu, ici vous avez des roches. Ces roches sont recouvertes de goémons. Alors vous pouvez donc deviner que les bars peuvent se trouver derrière ces roches, à l'affût, attendant dans le courant le passage des petits poissons. Donc c'est à vous de deviner grâce aux lunettes polarisantes donc, où se tient donc justement le bar, ses postes, et puis logiquement faire passer la mouche et puis essayer de prendre le poisson. Voilà. Bon, les algues actuellement sont tassées, mais bon, il y a des flotteurs sur ces algues. Regardez, ça permet de maintenir les algues donc, en surface. Et le bar se poste sous ces algues, attendant le passage toujours de ces petits poissons, crevettes, alevins. Voilà. La difficulté, c'est de faire passer la mouche justement sous ce tapis végétal, de la faire évoluer au bon niveau, avec la bonne vitesse de récupération. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le bar a ses humeurs et peut très bien refuser une mouche au dernier moment. À vous de réfléchir. C'est comme en rivière, peut-être avec moins de finesse, mais la réflexion est là. Avec à la clé donc, de beaux paniers ou alors une grosse déception. Mais il faut s'accrocher. Le jour où on tiendra son bar, le bar de sa vie au bout de la ligne, je pense que ce sera un souvenir inoubliable. Voilà. Comme j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière. Là, on a changé de pointe parce qu'on a repéré un grand banc d'alevins qui stationne ici, à la limite du chenal. Et à chaque fois qu'il y a un banc de bar à passer, il tape dedans. Donc on va essayer de jouer là-dessus. Alors toujours une approche très discrète, de façon à ne pas effaroucher le bar, même si l'environnement est très bruyant. Il a l'habitude des bruits d'hélice, mais par contre, quelqu'un qui marche sur des roches, comme ici, ou sur du goémon, il repère et il fuit. Donc il faut rester toujours très très discret. Alors je vois les alevins, ils sont très nombreux. Alors tout d'abord, des lancers assez courts. On peut faire draguer la mouche au début et ensuite lancer un petit peu plus loin. Voilà, on peut y aller. Alors déjà le courant est plus soutenu ici.
Ah, raté. Un malin celui-là. Alors parfois il pince juste la queue de la mouche et il n'y a pas de suite. Ils ont dû passer à gauche. Alors il faut alterner les tirées lentes, tirées très courtes, plus ou moins violentes, pour exciter le bar. Donner l'impression que l'alevin est blessé, que c'est une proie facile. Certains jours, ils prendront la mouche à peine posée sur l'eau et d'autres fois, ils suivront jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, il semble un petit peu difficile quand même. Sont-ils gavés par les alevins ? Alors ce bar, je l'ai vu chasser les petits alevins à la limite des Goémonds. Bon, il est petit, hein, bien sûr. Bon, il est vraiment petit. Je vais le relâcher. Il va partir. Un petit peu fatigué. Voilà. Lui baptisé. Ça y est. Comment ? Ah, il s'est pris dans les algues. Il a un paquet d'algues sur lui.
C'est un petit aussi. Je l'ai vu chasser. Soit les petits alevins comme l'autre. Il s'est accroché. Petit aussi. Avec le bar, il faut faire très attention parce que au niveau des ouïes ici, c'est très coupant, surtout sur les gros sujets. Ici, c'est très piquant. Il faut faire aussi attention au niveau du ventre. Donc il faut toujours prendre le bar par la tête, comme ça, tout doucement, sans appuyer sur le ventre. Voilà. On relâche. C'est bon. Allez. Alors c'est une pêche à vue, hein. On repère le bar qui chasse dans les alevins ou dans les crevettes. On présente la mouche. Voilà. Bon, le bilan de cette sortie, ma foi, assez positif. Quoiqu'on n'a pas assisté à de nombreuses chasses, à de nombreux poissons sortis. Mais bon, ils étaient là. Pas de gros, certes. Il faut dire que la saison ne s'y prête pas. Nous sommes au mois d'août. Je pense que ce serait plutôt au mois de juin, mai-juin. Et puis surtout en automne. En automne aussi, la pêche est beaucoup plus... C'est une technique qui a plus appelée à se développer certainement aussi parce qu'elle a un caractère très sportif. Elle devrait attirer les jeunes qui sont à la recherche d'activités relativement techniques. En outre, permet de sélectionner les poissons, de garder les beaux poissons, de remettre les autres à l'eau qui ne sont pas abîmés parce que le plus souvent pris par la lèvre ou la partie du moins dure de la mâchoire. Elle offre aussi la possibilité donc, en sélectionnant les poissons, de contribuer à la protection de l'environnement, protéger les espèces qui sont déjà menacées par des prélèvements intensifs dus aux professionnels et autres pêcheurs peu scrupuleux. C'est malheureux de le dire, effectivement. Le prélèvement est fantastique de la part des professionnels en période de frai. Et bon, il y a un signe, c'est que la taille du bar est en nette régression. C'est vrai que, et aussi en estuaire, on touche beaucoup de petits. Parce que il y a un biotope qui offre au bar de nombreuses espèces pour la nourriture. Donc pour la croissance du bar, bon, vous pouvez toucher du gros poisson, mais beaucoup de petits. Aujourd'hui, on les a tous relâchés. Bon, il y en avait un qui faisait la taille tout juste, mais bon, il vous est arrivé de relâcher des poissons qui faisaient plus de 2 livres. Alors on peut toucher d'autres espèces, du lieu. Oui, du maquereau, du chinchard. Du maquereau, du chinchard. L'orphie. De l'aiguillette, oui, l'orphie. Voire même aller chercher d'autres espèces qui prendraient bien la mouche, telles les vieilles et les labres. Aussi. Il nous est arrivé de prendre du mulet à la nymphe, comme on pêcherait à la truite dans une rivière. Pêche à vue aussi très excitante. De très gros mulets. Pas du tout d'ailleurs habitué à voir une nymphe artificielle défiler sous ses yeux. Bon, bien sûr, ce ne sont pas les poissons américains, tarpons et compagnie qu'on trouve ici, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est du sport. Il faut marcher assez souvent, au risque de prendre un bain forcé. Mais la joie de prendre un beau poisson est souvent au bout de la ligne.
Autre lieu privilégié pour la pêche à la mouche, c'est la proximité des parcs à huîtres, sans toutefois y entrer, ce qui est répréhensible. Les bars se cantonnent assez souvent autour des parcs parce qu'ils y trouvent une abondance de nourriture sous la forme de crevettes, de lançons. Et ça permet de faire de belles pêches. En l'occurrence, la semaine dernière, j'étais avec un ami, on a pris une 50aine de bars chacun. Ça n'arrêtait pas coup sur coup. Chaque fois que la mouche tombait à l'eau, un bar la prenait. Et donc, cette abondance de nourriture est provoquée par la semence des huîtres qui attire énormément de crevettes et de petits alevins. Et du coup, donc, ce qui est à la base de la chaîne alimentaire, le bar se trouvera donc dans ces parcs ou à proximité. C'est une pêche qui s'apparente un petit peu à la recherche d'un poste ici en milieu de roches, de goémons. Mais l'excitation est parfois aussi présente parce que le bar chasse surtout en surface. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il faut utiliser les petits poppers qu'on vous a présentés. Avant de pratiquer la pêche à la mouche en mer, nous nous intéressions à d'autres techniques, de lancer et autres. Et puis depuis qu'on a découvert ça, en fait depuis peu, je crois qu'on se passionne pour ce type de pêche et qu'on va le pratiquer de plus en plus ardument. Pour ma part, j'ai complètement abandonné la rivière et le lac. Je ne pratique plus qu'en mer et à la mouche. Voilà. Et je pense que cette pêche, effectivement, se développera dans les années qui viennent et intéressera bon nombre de jeunes pêcheurs notamment, qui auront une approche de la mer complètement différente de ce qu'on a connu jusqu'alors. Voilà. Comme on dit en breton, kenavo.